Il faut que tu comprennes une chose essentielle, cher ami. Si tu cultives une certaine haine, une certaine rancœur envers les femmes, tu n'auras jamais de succès avec ces dernières. Je vois malheureusement beaucoup d'hommes, à travers les commentaires, sur d'autres chaînes, exprimer, étaler leur haine des femmes, ou leur rancœur, ou ce qu'ils n'apprécient pas chez les femmes, et ils passent leur temps à se plaindre. Et malheureusement, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en se plaignant, ils ne sont plus alignés avec leur masculinité. Je m'explique. L'équation est simple. Le masculin attire le féminin. Ta nature profonde est attirée par ce qui est féminin. Ta masculinité est attirée par tout ce qui est féminin. Tout ce qui est féminin te stimule normalement, stimule ta masculinité. Et donc, lorsque tu commences à cultiver une certaine rancœur, une certaine haine envers les femmes, eh bien, tu n'es plus aligné avec ta masculinité. En étant aligné avec ta masculinité, tu devrais être attiré par les femmes et apprécier la compagnie des femmes. Un homme masculin, un homme qui n'a pas de honte ou de problème avec les femmes ou qui a du succès avec les femmes ne va pas les détester, c'est normal. Il apprécie la compagnie des femmes, il aime passer des moments avec les femmes, il aime séduire les femmes, il aime étaler ce côté séducteur, il aime le succès qu'il a avec les femmes. Et donc, il n'est pas en train de cultiver une certaine haine envers les femmes. Il n'a pas de haine envers les femmes. C'est comme de l'autre côté. Chez les femmes, qui sont les plus frustrées? Qui sont les femmes qui ont le plus de haine envers les hommes? Ce sont des femmes généralement moyennes ou qui sont désavantagées physiquement, qui ont été souvent déçues par les hommes parce que les hommes qui les ont courtisées ont souvent cherché avec elles que des histoires d'une nuit parce que voilà, ce ne sont pas des femmes très avantagées. Et donc, c'est sûrement l'histoire d'un gars qui voulait se défouler le temps d'une nuit, etc. Et donc, ces femmes-là ont développé du ressentiment envers les hommes parce qu'ils ont été désavantagés. Et donc, c'est la même chose. En fait, tu ne peux pas être avantagé avec les femmes si tu t'en plains, si tu ne les apprécies pas. En fait, ça va dans les deux sens. Si tu t'en plains, c'est que tu n'es pas avantagé de ce côté-là. C'est que tu n'es pas avantagé sur le marché de la séduction. Et plus tu vas te plaindre, plus tu seras désavantagé. Alors que plus tu vas switcher ton mindset, tu vas te dire, ok, là peut-être je n'ai pas le succès que je mérite avec les femmes, qu'est-ce que je peux améliorer? Les femmes sont ce qu'elles sont. Je ne te dis pas que les femmes sont parfaites. Je ne suis pas en train de défendre les femmes. Je ne suis pas en train de défendre la nature féminine. La nature féminine est ce qu'elle est. Tu ne la changeras pas. Si tu penses pouvoir changer la nature féminine, c'est que tu as de grandes ambitions, cher ami. Tu as la prétention de changer la nature humaine. Les hommes sont ce qu'ils sont depuis la nuit des temps. C'est très dur de changer ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Donc les femmes sont ce qu'elles sont. Est-ce que tu vas les changer? Non. Mais tu es attiré par les femmes. Tu es un homme. Si tu es un homme hétérosexuel normalement constitué, tu es attiré par les femmes. Donc, vaut mieux les apprécier dans leur complétude. Les apprécier dans leur globalité avec leurs bons côtés et leurs mauvais côtés aussi. Malgré leurs imperfections. Nous sommes des êtres imparfaits malgré ça. Donc, cher ami, il faut apprendre à apprécier la compagnie des femmes. Si tu t'amuses, si ton rapport avec les femmes, c'est que tu y vas pour t'amuser, pour prendre de l'expérience, tu t'amuses, tu prends plaisir à discuter avec une femme, à séduire, à déballer ton arsenal de séducteurs, eh bien tu auras un énorme succès. Si tu prends les femmes comme une corvée, tu es simplement là parce que tu veux quelque chose, tu es dans le besoin, tu es needy, tu seras toujours à court d'opportunités avec les femmes. C'est ça le paradoxe. Les femmes sourient aux hommes qui ont ce côté joueur, ce côté prendre du plaisir tout simplement dans le moment, ce côté ces hommes qui apprécient tout simplement la compagnie des femmes, le fait de séduire, le fait d'être aligné avec leur masculinité, etc. Et c'est finalement de la logique simple. Tu te développeras, tu auras du succès dans les domaines que tu apprécies, où tu as de l'enthousiasme dans ce domaine, où tu es content d'apprendre de nouvelles choses sur ce domaine, d'explorer, d'expérimenter de nouvelles choses. Si tu te forces, et en fait tu t'entêtes, tu t'obstines à explorer un domaine alors que tu ne l'aimes pas, tu n'auras jamais de résultat. Parce que tu seras tout le temps devancé par les gars qui, eux, apprécient ce domaine et prennent du plaisir à apprendre, à évoluer dans ce domaine. Eh bien, c'est la même chose avec les femmes. Avec les femmes, si tu n'apprécies pas la compagnie des femmes, si tu le fais juste parce que tu dois le faire, juste parce que, voilà, tu te dis, il faut que j'ai une femme avec qui me poser, ou il faut que j'ai une femme avec qui, voilà, il faut que j'ai un peu de succès avec les femmes, il faut que je change. Non,
apprécie le processus. Apprécie le processus, prends plaisir. Lorsque tu vas, si aujourd'hui tu n'as pas encore de succès avec les femmes, si tu n'as pas assez d'opportunités, crée-toi des opportunités. Apprécie juste le fait d'aller aborder une inconnue, de lui dire bonjour et d'échanger quelques mots avec elle, tout simplement. Juste ce petit début, ça peut te donner énormément confiance en toi pour la suite. C'est step by step, un pas après l'autre. Apprécie le processus, ne sois pas attaché au résultat. Comme je te le dis souvent, détache-toi du résultat. N'attends pas un retour sur investissement sur le moment. Apprécie simplement le processus. Apprécie le fait de passer un moment avec une femme. Apprécie le fait de passer un premier rendez-vous avec une fille. Apprécie le fait d'aller aborder une inconnue, d'échanger quelques mots avec elle. Et ensuite, la prochaine, tu réussiras à lui soutirer un petit sourire qui te donnera encore plus confiance en toi pour aller aborder la prochaine, pour avoir plus de succès avec la prochaine. Et la confiance va venir petit à petit. Et plus tu auras confiance en toi, plus tu auras du leadership, plus tu seras audacieux, plus tu auras encore plus de succès avec les femmes. Et tu rentreras dans un cercle vertueux. C'est ça l'idée. Alors que plus tu verras ça comme une corvée, plus tu t'obstineras à aller faire des choses contre ton gré, plus tu auras de la rancœur avec les femmes parce que tu feras des efforts là où tu voulais pas vraiment faire d'efforts, tu feras des choses que tu ne voulais pas vraiment faire et finalement tu n'as toujours pas de résultat et tu n'apprécies pas le processus et tu n'as pas de résultat non plus et tu auras encore plus de rancœur, plus de haine envers les femmes, tu te sentiras désavantagé, tu sentiras que la vie est injuste, que les femmes sont injustes envers toi, que tu vois des gars misérables avoir un peu de succès et toi pas du tout et tu auras encore plus de rancœur. Alors que plus tu prendras du plaisir, plus tu seras attentif, plus tu seras curieux, plus tu développeras ton sens de l'observation parce que tu verras vers qui les femmes sont attirées, vers quels hommes se dirigent les femmes parce que tu le sais très bien, cher ami, les femmes peuvent dire bon nombre de choses. Une femme peut te dire bon nombre de choses, elle peut te dire A, B, C, ensuite faire E, D, H. Ça ne veut rien dire. Au final, ce qui compte, c'est ses actes. Au final, ce qui compte, c'est seul finalement le désir d'une femme ne ment pas. Le désir d'une femme ne ment pas. Il est imprévisible, cruel, injuste des fois. Mais il ne ment pas. Le désir d'une femme ne ment pas. Il est presque incontrôlable. Si elle est intéressée par un gars, elle est intéressée. Et elle peut dire tout le mal qu'elle veut de ce gars. Elle peut dire que c'est pas le type de gars qu'elle aime, que c'est un charreau, que ce qu'elle veut, mais au final, elle est intéressée par ce gars. Et elle est attirée par ce gars. Et elle commence à développer, à cultiver son désir pour ce gars. Et elle commence à s'investir émotionnellement pour ce gars. Donc dès lors que tu comprends toutes ces choses, ça vient avec l'expérience sur le terrain. Et dès lors que tu les comprends, tu commences à comprendre la nature féminine. Tu comprends plus les femmes. Malgré, bien sûr, que tu ne comprendras jamais les femmes à 100%. Ça fait partie du jeu. Sinon, ce serait ennuyeux. Sinon, on s'ennuierait au fond de nous-mêmes. Sinon, on s'ennuierait dans nos relations, dans nos interactions avec les femmes. C'est aussi le fait qu'il y a une part de hasard qui est intéressante. C'est aussi le fait qu'il y a une part incontrôlable qui est intéressante. J'ai beau te partager beaucoup de conseils, j'ai beau te partager ma vision de la séduction, ma philosophie de la séduction, il y a des choses que j'apprends toujours. J'apprends toujours avec les femmes, jour après jour. Ça ne s'arrête jamais en fait. C'est ça le truc. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est que tu dois te développer sur le terrain. Bon, j'ai de l'expérience, je t'aide, je te donne des conseils précieux. Je suis un booster si tu veux. Mais rien ne vaut l'expérience sur le terrain. Tu dois tester toi-même, expérimenter, voir comment ta personnalité se connecte finalement, se marie avec la réalité du terrain. Comment tu peux t'améliorer personnellement, améliorer tes atouts, jouer sur tes atouts, tes points forts et tes points faibles. Donc tu dois tester sur le terrain, c'est très important, cher ami. N'écoute pas ces gars qui te disent oui, laisse les femmes de côté, concentre-toi sur toi et tu verras, les femmes viendront d'elles-mêmes, les femmes seront attirées par toi, fais de l'argent, fais ceci, fais cela. C'est du bullshit, cher ami, je peux te le dire par expérience. J'ai des clients en coaching qui ont beaucoup d'argent, qui sont financièrement très à l'aise et qui peinent à avoir des opportunités avec les femmes. Donc ce n'est pas une question. Un homme, c'est global, c'est tout un package. Bien sûr, il y a les finances de cet homme, le statut social, le physique, la confiance en soi, l'audace, le leadership, le style vestimentaire, toutes ces choses. Un homme, c'est complet. C'est pas une seule chose. Celui qui te dit ouais, il n'y a que ça, en fait, c'est que l'argent, ou c'est que le physique, ou c'est le gars qui finalement ne s'est pas plongé en profondeur dans le game. Tous ceux qui te donnent qui te sortent des réalités toutes faites, simplistes, c'est des gars qui
qui n'ont pas connu le game en profondeur. Le game est toujours beaucoup plus complexe. Ce n'est pas une question d'un seul facteur. C'est l'argent, ou c'est le physique, ou c'est que ci, ou c'est que ça. C'est plein de choses. Mais encore une fois, c'est pour ça que je te dis, n'écoute personne, même pas moi. Écoute-moi, prends-en de la graine, prends ce qui t'intéresse, mais teste et expérimente sur le terrain. Il n'y a pas meilleur professeur que le terrain lui-même. Teste. Et donc, pour tester, pour que tu sois dans le test, pour expérimenter, pour explorer, il faut que tu apprécies le processus. Si tu ne l'apprécies pas, si tu n'apprécies pas les femmes, tu n'apprécies pas la compagnie des femmes, tu vas t'ennuyer, tu vas tout simplement être en colère, tu ne seras pas dans ton élément, tu seras mal à l'aise dans le processus, etc. Et tu ne vas pas vraiment t'amuser, apprécier le truc. Donc, apprécie le processus. Si tu as une certaine haine, rancœur avec les femmes, essaie de l'éteindre à un moment. Dis-toi, bon, reprenons les choses depuis le début, reprenons à zéro. On va essayer d'améliorer nos interactions avec les femmes. Je vais essayer de m'améliorer. Je vais essayer de montrer une meilleure facette de moi-même. Je vais essayer de travailler sur moi-même. Je vais essayer d'expérimenter sur le terrain, de prendre encore plus de feedback, de tester plus, d'aborder plus de femmes pour avoir une idée encore plus globale et repartir de zéro. C'est le meilleur moyen de t'améliorer, cher ami. Au lieu de te plaindre, au lieu de te dire oui, les femmes, ou de prendre des réalités qu'on te partage sur certaines chaînes, oui, les femmes c'est ceci, oui, les femmes c'est que cela. Non. Teste, expérimente, explore et n'arrête jamais d'explorer, cher ami. Et surtout, apprécie le processus, prends du plaisir dans le truc. C'est comme ça que tu vas en plus développer des vrais skills de séducteur, parce que finalement la séduction est un jeu. C'est taquiner, c'est jouer, c'est rigoler avec une fille, c'est briser la glace, c'est sexualiser, c'est toucher, c'est tout un processus où il faut prendre du plaisir. Si tu ne prends pas de plaisir dans le processus, ça se voit, ça se ressent, la fille en face le ressent, il n'y a pas de complicité, il n'y a pas d'alchimie qui peut prendre, il n'y a pas de connexion émotionnelle qui peut se créer, parce que tu es là juste limite par obligation, tu es là en train de faire une corvée finalement, et ça ce n'est pas en fait l'ambiance de la séduction, ce n'est pas l'atmosphère qui doit se dégager en séduction. Nous avons tous eu, cher ami, notre part de mésaventure avec les femmes, notre part de déception, notre part de désillusion. Mais ça fait partie de la vie, ça fait partie des relations hommes-femmes depuis la nuit des temps. On est blessé, on renaît, on se relève, on connaît des déceptions, on connaît des joies immenses, on connaît des succès, on connaît des défaites, ça fait partie du processus. Mais si tu n'apprécies pas ce processus, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas vivre les meilleurs moments. Il faut vivre des mauvais moments pour vivre de meilleurs moments. Il faut être rejeté pour aussi rencontrer des femmes de qualité. Il faut, je ne sais pas, connaître des déceptions amoureuses pour rencontrer enfin la femme qui pourrait être la femme de ta vie, ou la femme qui pourrait partager ta vie sur le long terme. Ça fait partie du jeu. Il n'y a pas de vie sans haut et bas. Et en séduction, c'est la même chose. Et certains hommes peinent à comprendre ça. Dès lors qu'ils connaissent une seule déception, un seul faux pas en séduction avec une femme, ils commencent à mettre tout sur le dos des femmes. Les femmes sont ceci, les femmes sont cela, les femmes sont vicieuses. Tu vois un gars, il a 30 ans, il a connu une seule copine, elle l'a trompé il y a 10 ans, et il est encore sur ce dossier. Et pour lui, 10 ans plus tard, il est encore traumatisé par ça, il n'a pas réussi à guérir, il n'a pas réussi à avancer, il n'a pas réussi à aller de l'avant dans sa vie, il n'a pas réussi à connaître, à se relever et à attaquer de front ses peurs et sa peur d'une nouvelle déception. Et il continue à se mentir à lui-même, à se bourrer le crâne de croyances limitantes, comme quoi les femmes sont ceci, sont cela, elles ne sont pas dignes de confiance, elles sont ceci, cela. Et donc, il se tue énormément d'opportunités juste parce qu'il a connu un peu une déception amoureuse 10 ans de cela. Mais, cher ami, ça fait partie de la vie. N'importe quel homme a connu ses parts d'échecs, de déceptions, etc. Même si on prend le côté business, si on prend un autre domaine de la vie, si on prend le côté business, tu demandes à n'importe quel grand businessman, ou n'importe quel homme qui a fait ses preuves, ou n'importe quel homme qui a entrepris de grandes choses, et il te dira qu'il a connu énormément d'échecs. Ça fait partie du processus, mais il s'est relevé. C'est ça la différence finalement, c'est finalement la phrase de Churchill prend tout son sens. Churchill disait « Le succès c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme ». Et c'est bien vrai, parce que la différence entre celui qui a connu une déception et qui abandonne et qui finalement se bourre le crâne de croyances limitantes et celui qui tombe et se relève,
eh bien c'est que celui qui tombe et se relève va vivre énormément de choses, va pouvoir aller de l'avant, va pouvoir évoluer et apprendre de ses erreurs ou de ses échecs ou des faux pas qu'il a connus ou des personnes qui l'ont déçu, etc. Alors que celui qui en fait finalement une situation, une sorte de fatalité et que il en déduit que cet échec et à cause d'un tel ou tout simplement que les femmes sont le fléau de notre société, eh bien lui il n'ira nulle part. Parce que finalement, c'est juste sa peur de se relever, d'aller de l'avant et affronter encore la vie qui l'empêche d'avancer. Et la vie est faite d'échecs, la vie est un combat de tous les jours finalement. Il faut se relever, il faut faire bonne figure, il faut avancer malgré les échecs et il faut refaire sa vie, il faut tout simplement continuer d'expérimenter, continuer d'apprendre, continuer de cultiver sa curiosité intellectuelle, continuer d'évoluer, de progresser, de travailler sur soi, de s'améliorer, d'essayer de tirer son épingle du jeu. Et c'est ça la beauté finalement, c'est ce qui fait le charme de la vie. Si c'était une seule route formée de succès pour tout le monde, et bien finalement ce serait une route ennuyeuse. Ce qui fait le charme de sa vie, c'est qu'on se relève, il y a des hauts, il y a des bas, et on fait avec, on avance. Et quand on tombe, on se relève, tout simplement. Donc c'est la même chose, encore une fois, en séduction, c'est la même chose. Tu connaîtras des échecs, il y aura des femmes qui te rejettent. Ça fait partie du processus. Pas toutes les femmes seront attirées par toi, parce qu'il faut accepter finalement d'être un homme clivant, c'est-à-dire que tu divises l'opinion. Il y a des personnes qui t'apprécient, d'autres non, tout simplement. Eh bien, c'est la même chose. Regarde, par exemple, si on prend un exemple simple, si on prend l'exemple de ma chaîne YouTube, certaines personnes ne m'apprécient pas, ne vont pas s'abonner, ne vont jamais connaître la suite de mon contenu, ne vont jamais connaître la philosophie que je partage, ne vont jamais connaître mes principales idées. D'autres vont tout simplement aller très loin avec moi, vont aller en formation, vont aller en coaching avec moi, vont s'abonner, vont connaître du succès ou pas avec moi. Et ça fait partie du charme du truc. Je n'essaie pas de plaire à tout le monde. Le but, c'est d'attirer les personnes qui sont convaincues. Le but, c'est d'attirer les bonnes personnes. Je ne cherche pas à attirer tout le monde. Et donc, il faut accepter ça aussi. Il faut accepter que certaines personnes ne t'apprécient pas, certaines personnes t'apprécient. Et c'est la même chose avec les femmes. Tu ne feras jamais l'unanimité. Certaines femmes ne t'apprécieront pas. Quoi que tu fasses, quoi que tu puisses déployer comme effort, tu es juste en train de taper contre un mur. Si une femme est désintéressée, elle est désintéressée. Par contre, tu peux attirer pléthore de femmes, si tu sais reconnaître les signes d'intérêt d'une femme, si tu te concentres sur les femmes intéressées, si tu ne fais pas d'obsession amoureuse sur une femme finalement qui est désintéressée, qui s'en fout royalement de toi. C'est ça finalement l'intelligence sociale. Et donc tout ça pour te dire que certains rejets que tu as connus ou certaines déceptions amoureuses que tu as connues par le passé aussi ne doivent pas t'amener à entrer dans une sorte de haine envers les femmes, de rancœur envers les femmes qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'apprécier le processus, qui t'empêche de faire de belles rencontres, qui t'empêche de connaître de belles histoires. Ce serait dommage, cher ami. Ce serait vraiment dommage de passer à côté de belles opportunités, de passer à côté de belles histoires, de ne pas vivre certaines histoires magnifiques juste parce que tu t'es dit oui, les femmes sont ceci, oui, j'ai connu des échecs, j'arrête, j'abandonne, de toute façon c'est pas fait pour moi, ou de toute façon les femmes ne sont pas dignes de confiance, mon ex m'a déjà trompé, ainsi de suite. La vie est faite de bouleversements, la vie est faite de personnes ingrates, la vie est faite de personnes qui vont te trahir, la vie est faite de pléthore de personnes. Mais si tu n'acceptes pas l'échec que tu as connu avec ces personnes, tu ne pourras pas rencontrer les personnes idéales, les personnes qui sont faites pour toi, les personnes qui sont faites pour véritablement entrer dans ta vie. Donc cher ami, c'était un petit message pour te rappeler cette réalité ô combien importante en séduction. J'espère que tu as compris l'essence de mon message et que tu travailleras à ne plus finalement tomber dans ce piège de cultiver de la rancœur envers les femmes ou une certaine haine ou peu importe et d'apprécier tout simplement le processus. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la rétribuer d'un like, c'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!